Salut chers compatriotes congolais, chers amis du Congo, la République démocratique du Congo. Moi c'est Big Mac, aujourd'hui c'est le 26 juin 2020, un vendredi. Je voudrais un peu passer en revue rapidement la situation qui est en train de se passer au Congo. Comme vous le savez, la crise, pendant ces 2 ou 3 jours, tourne autour du projet de loi proposé par Minaku et son ami Sakata. Donc, ils voudraient changer quelque chose dans l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Donc, le système judiciaire au Congo, c'est ce qui les préoccupe le plus. Ils veulent changer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler donc le système judiciaire du Congo. Bien qu'on peut discuter, il y a des gens qui vont nous dire ceci, cela, mais vous savez à qui on a affaire. Qui est Minaku et qui est Sakata, ce sont des kabylistes, les gens du FCC. Donc des gens qui ont goûté au miel, qui sont au pouvoir, ça fait beaucoup d'années maintenant, plus de 18 ans, et qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et qui sont trempés dans des massacres des Congolais, complicité des massacres, détournement des fonds, donc destruction. Ils ont mis en place des projets qui ont englouti des millions de dollars américains et ils n'ont rien réalisé. La liste est longue. Ils ont trahi le peuple congolais et ils veulent s'accrocher au pouvoir. Eux et leur chef moral, Joseph Kabila. Et c'est pour cela que, voyant que les Congolais n'ont pas oublié, que les Congolais ne cessent de marteler que ces gens iront tôt ou tard, donc on les fera passer devant les tribunaux, les cours et tribunaux, pour qu'ils puissent s'expliquer. Et ces gens-là, il faut les arrêter, les coffrer en prison, comme on a fait avec Vital Kamerhe. Et sachant cela, les gens du FCC ont créé quelque chose qu'ils ont donné à Minaku et à Sakata pour déjà chambouler le système judiciaire de la République démocratique du Congo afin d'en tirer avantage. Il y a beaucoup de gens qui peuvent douter, qui peuvent nous expliquer, qui peuvent donc finir tout leur vocabulaire judiciaire, vocabulaire de droit qu'ils ont vu à l'école, à l'université. Mais il ne faut pas être toujours naïf, peuple congolais, car rien de bon ne viendra du FCC. Car ces gens-là sont vraiment pires, les gens de mauvaise foi, des mauvais cœurs, des gens qui ont déjà donné leurs âmes au diable, qui ne changeront jamais, à moins que le peuple congolais se réveille et les fasse changer de force. Donc c'est ça le problème. Vous avez vu, il y a des gens qui se sont levés, spécialement les partisans de l'UDPS. Pourquoi? Parce que ces manœuvres de Minaku et de son ami Sakata continuent à bloquer donc les manœuvres de Félix Tshisekedi, que nous appelons toujours un président sans pouvoir. On leur a dit ça, mais les gens de l'UDPS ne veulent pas nous écouter. C'est pour cela, parfois, il faut les laisser. Il faut les laisser se battre entre eux d'abord. Pourquoi? Parce que selon nous, ils ont ensemble construit la tour de Babel, la tour de l'injustice, la tour de la mafia. Et comme ils ne veulent jamais écouter les conseils des autres, la loi de la nature veut à ce qu'eux-mêmes vont détruire cette tour-là. Le changement est là, le changement viendra, mais ils vont détruire d'abord leur tour qu'ils ont construite eux-mêmes. Et dans le même ordre d'idées,
qui fait à ce que le FCC veut contrôler tout. Le FCC connaît la faiblesse des politiciens congolais, qu'ils soient de la soi-disant opposition. Vous avez vu, j'ai parlé hier, le 25 juin, c'était jeudi, à propos de la nomination de Kyungwa Kumwanza. La lettre était arrivée, j'ai bien dit que Kyungwa Kumwanza ne doit pas accepter cette nomination. Pourquoi elle vient après une année, après avoir été bloquée pendant une année? Elle vient tout simplement parce qu'il y a une pression sociale. Et pour ne pas accumuler donc beaucoup de péchés, par peur que Kyungo aussi peut agiter, puisse agiter donc sa milice ou bien les jeunes de son parti politique UNAFEC qui sont des jumeaux aux jeunes de l'UDPS. Comprenez que la stratégie du FCC a voulu à ce que maintenant il faut relâcher pour que Kyungu puisse commencer son travail en tant que président du conseil d'administration à la SNCC, la Société nationale de chemin de fer du Congo. Et curieusement, il y a un fait, la société, la majeure partie, donc, est au Katanga. Et Kyungu réside au Katanga. Donc, il devait normalement prester, je pense qu'il doit prester au Katanga. Mais curieusement, on l'a appelé pour aller signer les papiers à Kinshasa. Et Kyungu a accepté, comme je l'ai dit, ça lance déjà, c'est un signal. Ça montre ce que j'ai dit dans l'audio d'hier, que Joseph Kabila et le FCC connaissent les faiblesses des soi-disant leaders que nous avons. Les leaders qui n'ont ni objectif, qui n'ont aucun principe. Vous verrez que si le peuple congolais continue à souffrir aujourd'hui, c'est parce que les Congolais font confiance dans des gens qu'ils appellent leaders. Et en observant très bien, ces soi-disant leaders-là ne travaillent pas, n'opèrent pas sur base de principes. Ils opèrent sur base des intérêts individuels. C'est-à-dire, ils mettent leurs intérêts. Là où il y a du foufou, la nourriture, c'est là la direction qu'ils vont prendre. C'est-à-dire le pays, le principe des droits, la liberté des Congolais, la libération du Congo, le respect de la justice, l'état des droits, tout ça, le progrès social du peuple congolais, ils ne sont pas là. Mais dans leur meeting, ils en parlent. Mais sur le terrain, c'est le contraire. Le peuple est délaissé, mais les soi-disant politiciens, qu'ils soient les kabylistes ou bien les soi-disant opposants, tous dansent de la même manière. Et Kyungu a accepté. Et selon moi, le fait d'accepter, ça montre déjà sa faiblesse, ça montre la trahison du combat pour la libération du Congo. Et vous avez vu, vous tous, la guerre des mots entre les gens de l'UDPS et les gens du PPRD. Les gens de l'UDPS, la jeunesse, sont allés donc saccager beaucoup de domaines appartenant aux kabylistes, les gens du FCC, par mécontentement à cause de cette loi, le projet de loi que Minaku veut faire passer. Et Shadari, toujours orgueilleux, a fait un point de presse dans lequel il a dit que ils sont en train, c'est une coalition, ils sont dans une coalition avec l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi. Si les tshisekidistes sont mécontents, continuent à être mécontents, s'ils ne veulent plus donc de cette coalition là-bas, eux, les gens du PPRD et FCC en général, sont prêts à rompre cette coalition pour la transformer en cohabitation. Alors, on va, s'ils parviennent à faire ça, étant plus majoritaires
Donc, sur tous les plans, je pense que ceux qui vont perdre, ce sont les gens de l'UDPS. Parce qu'ils n'auront plus de bénéfices, ils n'auront plus de faveurs même pour avoir accès donc, à l'argent de l'État, comme ils l'ont eu dernièrement, et ils ont joué aussi avec l'argent. Ils ont eu des faveurs qui leur ont permis de voler beaucoup. Donc, s'ils ont un peu de faveur, comme je l'ai dit, c'est parce qu'ils sont dans une coalition. C'est-à-dire qu'ils se partagent des rôles. La cohabitation, ça sera donc, nous sommes dans un grand tout, mais chacun dans sa chambre. Et je pense que le PPRD, avec ses acolytes du reste du FCC, entendent récupérer tous les postes qu'ils ont cédés par négociation à l'UDPS. Et je pense que les gens de l'UDPS ne sont pas prêts à faire cela. Car le fonctionnement des institutions au Congo est animé par le gain personnel, la mafia, le vol. Et encore, une autre nouvelle qui m'a fait rire, c'est la parole de Néhémie Mouilagna, qui est porte-parole du FCC de Kabila, qui a dit qu'ils ont du souci pour le peuple congolais, l'avenir du Congo, l'insécurité au Congo les préoccupe, parce que pour le moment, il y a déjà 7 armées qui ont déjà occupé le territoire congolais. Ah bon? Et si ces armées-là, telle est ma réponse, sont au Congo aujourd'hui, c'est parce que eux, les Néhémie Mouilagna, les kabylistes, les traîtres du Congo, pendant 18 ans, ils ont accepté de trahir le peuple congolais, de travailler la main dans la main avec le Rwanda de Kagame, l'Ouganda de Museveni et des milices que eux, les Néhémie, ont créées dans l'est du Congo. Parce que si vous parlez aux gens de l'est du Congo, que ce soit au sud Kivu, nord Kivu, Maniema, tous ces désordres qui est là, tous ces massacres, on vous dira qu'à part le Rwanda et l'Ouganda, il y a aussi des Congolais à Kinshasa, même des Kivusiens, qui trouvent du plaisir à mettre donc raviver ces désordres-là. Parce que c'est dans cela qu'ils ont aussi leurs milices, des jeunes armés qui s'accaparent de l'opin de terre pour creuser de l'or, du coltan et faire les affaires. Et qui en bénéficient, ce sont les mêmes, soi-disant, autorités de Kinshasa, parmi lesquelles Néhémie Mouilagna. Donc, quand il parle aujourd'hui qu'il y a 7 armées en République démocratique du Congo, c'est bien de le dire. Mais ces armées ne devaient pas venir si eux, les Néhémie Mouilagna, avaient posé une bonne fondation de la justice et de la sécurité nationale. Ils n'ont rien fait. Donc, je pense que Néhémie Mouilagna ferait mieux de fermer sa bouche. Car le chaos a commencé avec eux et Félix Tshisekedi ne fait que le relais. Et il y a encore une nouvelle qui doit attirer l'attention du peuple congolais. Vraiment, il y a une nouvelle qui dit que Félix Tshisekedi voudrait nommer Azarias Ruberwa, le Rwandais alias Munyamulenge, comme ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'ONU. Ah, cette nouvelle, en tout cas, si elle tombe, je pense que le Congo s'en va. Parce qu'Azarias Ruberwa, son ami Moïse Nyarugabo et d'autres là, des vrais Rwandais qui forcent, avec l'appui de multinationales, des pays tels que les États-Unis d'Amérique, des lobbies américains, donc ils veulent créer une tribu de plus au Congo. Donc les gens pétris dans le mensonge et la violence, les crimes qui se font dans l'Est, ils ne veulent pas lâcher. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont appuyés par les multinationales, par des États tels que l'État américain, donc l'État britannique, l'État canadien, australien, la Grande-Bretagne en général. Et nous devons faire attention. Si cette histoire a lieu véritablement, donc c'est fini. Et ce qui m'écoeure, c'est de voir que malgré toutes ces choses sont en train de se passer, les politiciens congolais sont toujours distraits, en train de parler de petites choses là. Oh, faisons passer cette loi. Ils veulent contrôler les Congolais.
contrôler les âmes des Congolais, les esprits des Congolais, tricher afin qu'ils puissent avoir toujours accès, même mise sur l'argent du peuple congolais, l'argent du contribuable, les richesses du Congo. Le pays est en train de partir, comme l'a dit Némi Moulania. Il y a 7 armées déjà au Congo. Hein? Les armées de 7 pays différents. Et puis on veut, comme si cela ne suffisait pas, ils sont déjà dans le plan de donner le poste d'ambassadeur de la RDC à l'ONU, acquis au traître criminel Azarias Ruberwa. Moi, je pense que l'UDPS, ce que vous êtes en train de faire aux Congolais aujourd'hui, je ne sais pas si un homme de l'UDPS, ayant un cerveau normal, va se tenir debout pour discuter encore. Je ne sais pas. C'est la traîtrise. C'est la plus grande traîtrise de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que quand vous suivez aujourd'hui donc toutes les télévisions en ligne des gens de l'UDPS, ce qui est un peu navrant, c'est que ces gens-là ont changé de langage. Eux qui disaient, il y a quelques mois, que les Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, tout ça sont des Rwandais, tous ces, nous devons les chasser, nous devons leur barrer chemin, barrer la route, parce que ces gens-là nous ont tués. Nous devons faire une pression pour que ces gens-là soient traînés devant les cours et tribunaux, la justice internationale. Curieusement, les gens de l'UDPS, ce n'est pas par aveuglement, fanatisme, ont changé de langage. Les Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo sont des Congolais maintenant. C'est-à-dire qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que Félix est en train de manger. Pas même tous les gens de l'UDPS. Allez au Kasaï. On a montré des vidéos. La famine bat son plein. Kwashorkor, pas de médicaments, pas de route. Il y a l'exode en masse. Il y a beaucoup de gens qui fuient le Kasaï pour aller dans d'autres provinces. Mais ils ont un homme de leur province, de leur clan, même de leur tribu, qui est président. C'est-à-dire qu'ils devraient se réjouir. Mais ils nous disent chaque fois sur les réseaux sociaux, pouvoir les Arabiso, pouvoir les Arabiso. Si nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir. Vous avez le pouvoir, mais rien n'est fait d'abord chez vous. Dans votre fief. Vous continuez à fuir. Je pense que les Kassaïens sont parmi le peuple qui, en masse, est en train de fuir ses terres, sa province, pour aller chez les autres. Je ne sais pas si je mens. Que quelqu'un puisse me contredire. Et c'est déjà un signe qu'il y a un ça ne va pas, que le pouvoir est ailleurs, qu'il y a un ça ne va pas dans la tête de ceux qui défendent Félix Tshisekedi. Alors, chers défenseurs de la République, chers combattants au pays et à l'étranger, nous devons nous mobiliser. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Si Félix Tshisekedi essaye de signer dans la recommandation qui fera ce que Azarias Ruberwa sera ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'ONU, en tout cas, nous sommes cuits. La seule chose qui peut changer tout, ça sera la révolution populaire. Et ce qui m'écoeure aussi, c'est le silence de la Mouka. Moïse Katumbi, malgré tout ce qui est en train de se passer, ne dit absolument rien. Bemba ne dit absolument rien. Freddy Matungulu ne dit absolument rien. Adolphe Muzito ne dit absolument rien. Eve Bazaïba, où est-ce que vous êtes? Où êtes-vous? Où êtes-vous? C'est suspect déjà. Tout ce qui se passe, vous êtes là, calme. Il n'y a aucune action sur terrain. Vous pouvez même parler, marmonner là-bas. Ce n'est pas la bonne politique. Si les kabylistes se permettent n'importe quoi, c'est parce qu'ils savent que vous n'êtes rien et vous n'allez rien faire. Vous n'êtes qu'une opposition de rêve. Vous n'êtes pas une opposition pragmatique. Et vous rendez mauvais service au peuple congolais pendant qu'on est en train d'attaquer le Congo, d'occuper le terrain. Donc,
Les gens sont en train de prendre les institutions en otage. Vous rêvez de faire une course séparée afin d'aller organiser les élections en 2023. C'est la folie. Dans ce système-là d'occupation, le système de cafouillage, en tout cas, je pense que le peuple congolais doit ouvrir les yeux. C'est ce que j'avais à vous dire, chers frères et sœurs congolais. L'avenir est sombre. Le pays va mal. Et comme d'habitude, il n'y a qu'une seule parole que j'ai toujours dite. Rien ne changera le Congo si ce n'est la révolution populaire. Le jour où le peuple congolais cessera de croire en qui que ce soit, cessera d'attendre que qui que ce soit vienne faire quoi que ce soit pour lui. Le jour où le peuple lui-même se décidera de se lever, de marcher, de bouger les choses, vous verrez que les choses vont changer. Pourquoi? Aucune armée, aucun politicien, aucune institution, aucune milice ne peut tenir devant un peuple. Donc devant le peuple congolais. C'est ça. Hey, wandugu wapenzi wa Kongomani, ni mimi Big Mac. Leo tuko le 26 juin 2020. Ni vendredi. Bwana tafuta quand même ni semee kuhusu vitu vimoja hivi vinapita mkongo. Na mimi nafurahi sana kuona ke kuna watu fulani wananyankuraje jua kusema kwa Mswahili. Hata kama kuko watu wengine wanapenda tuanze sisi wote kusemanga Lingala haiko mbaya, mais tutangalia que à part Kifaransa ama français, kuko ma chaîne ya mingi ya Kikongomani ku YouTube, ku Facebook, pia unasema Lingala. Ya Swahili kwa kidogo sana. C'est pourquoi sisi tunapenda tushendeleshe, donc ongeza paka kuongeza pa bingine bile biko na existe deja. Na mimi nilipenda kuexpliquer kwa watu wamoja hivi. Bale wanasema Swahili na bo basikie. Juu kuna watu wengine hawajui véritablement ni nini kunapita mkongo. Sangine bimamo bya mu français biko bizito sana. Ma expression ya Kifaransa unaona kama mtu wa justice wa loi unasema nini tout ça, hauta comprendre mzuri, hauta bisikia bien. C'est pourquoi mimi niliona kama ni mzuri sangine kurudi amo atuma point fulani kuexpliquer Mswahili facile. Zaidi Swahili ile nasemewa sa kote ya Katanga. So kwa mta comprendre ma expression ngine sangine bala ba komila ko Kivu, Tanzania nini, hauta bisikia mzuri. Mais tunajikaza jua nini watu wengine nabo watusikie. Donc Kongo yetu iko mshida. Iko mshida kwa nini? Juu Joseph Kabila depuis alingia pa pouvoir kwa njia nini ya bunduki. Donc depuis pale Laurent Désiré Kabila alikufa, Joseph Kabila alingia pale na banaye baramsaidia ingie pale ni paka bazungu. Belgique iko pale, Amerika iko pale na institutions zingine. Jor mfano Joseph Kabila pale Laurent Désiré Kabila anakufa, ingie pale Jor mwana alikuwa mtoto, bangarai batamanipuler nini tout ça. Na wale batu Jor mfano banamkamatia kiti. Bana créer kitu kimwevi empire moya hivi. Donc ufalme moya ya nguvu sana ya kuiba mali ya Kongo, kutesa wa Kongomani, kuingisha ba militaire kutoka mu Rwanda, Uganda na ba Kongole na bo belewe Kinshasa bengi yatani banduku yetu ba Kongole na bo basha kuingia mwile mafia. C'est-à-dire na bo kule kukivu. Bana sema kuko ori ya mingi, kuko na makolta ya mingi. Bale ba politiciens bene ba Kinshasa, ma province yote na spécialement ba Kivu. Fiko na bona batu yabo basha wapatia kama bunduki, balinda kuchimbaka ma or, kuchimba makolta, bene ndaka bauzishia. Ya mingi natokea ni ku Rwanda kule Kigali, balinda kuzisha wankawa wampatia franga, banaficha mafranga ma bank mu extérieur. C'est pourquoi mtakuwa comprendre nini vita ya kukivu haimalizike. Nijua nini na ba Kongomani, wa Kongomani beko mwile mchezo nabo. Na wala Kongomani utaremarke ni bengi beko natumika na Joseph Kabila.
C'est pourquoi mnaona wale watu abapendi kuacha kiti, abapendi kuacha bakongomani inchi yabo, tukiwa na shina inchi ya ukweli, ya sheria, inchi ya salama, mule watu wataishi kama batu, baba pendi. Sio kama basha kuzisha manafsi yabo kwa shetani. Banapenda bibaki paka vile, banabaki pembeni ya bakongole. Ben angalia ma television, ma village yabo ko Mkongo, malgré beno na bakongole benateswa, bale batu abibadir kitu. Les femmes congomani on a comprendre que mateso tutagondane bageni, tutakondane bageni, hakuna problem. Mais nijua banduku yetu ba Kongole ba moya hivi. Bona bobu njobe kuna saidia. Na bonjo wana faciliter bale ba étranger banze kuingia kuiba. Kama bale ba Kongole balipenda Kongo. Saba Oben Minaku, Banemi Mwilanya, Ramazani Shadari, bale watu wote kama na bataya pale ba Lambert Mende, Jean-Marie Kasamba, Claude Mashala. Muna batiatia wale watu bote pale, utaremarke. Ni bengi liste kumurefu sana. Njo batenda mabaya ba malfaiteur. Bale abasikilia wa Kongole huruma. Banapenda bo banze kula, baishi maisha mwa mzuri, hata kama ndukaje Mkongomani yako na tesa pembeni na barabara pale. Alimdir kitu. Njo sikituko tunayo. Ndio mliona pale watu waenda kwa election mu December 2018, il fallait bibi wetu tubibadilishe. Mebo akwasha kusoma akili ya Bakongomani na bale munaitaka ba politiciens benu. Basha kubajua kila mtu akili yake na ni nini anatafutaka. Basha kujua le politicien anatafutaka vya kweli Kongo ibadilike, na mwingine anafanya politique ajue ni nini leo unafanya, na mwingine anafanya politique jua tafuta ugali. Kutafuta tu kavumu. Ndio unaona baramlopola Felix Tshisekedi wanamtia pale. Birleta débat, tulibishana sana Bakongole bote. Na nani na bantu aide pesa. Bali tutukana, bali sema n'importe quoi. Mais leo hii, mu juin 2020, une année et demie, mwaka moja na kipande na nusu, Felix Tshisekedi yako kule banamuita sema president wa Kongo. Mais hakuna mtu atabisha. Hakuna kitu kiko natimizwa. Hakuna kitu kinatengamana. Bitu vyote biko karibika na njobi naribika zaidi. Ni sinya kusema nini? Felix Tshisekedi ana na mamlaka, ana na uwezo. Ni mtu yuko sawa pupe kichezesha. Bena mchezesha kwa bakabila. Anjo mliona juzi hapa watoto ide pesa kutoka mbalabala. Baanza kwenda kuchoma na kubomona manyumba na biashara, business ya banani ya batu ya FCC. Batu ya PPRD, c'est-à-dire bale batu bena natumika na Joseph Kabila na parafiki yabo. Baenda kuchoma ile manyumba njua nini? Oben Minaku na rafiki yake moa hivi Sakata. Aba batu beko natumika ile moneta maparlema yenu kule masena. Sasa ni batu bamoja beko na akili sana, balisoma masomo. Mbubaya babo banakuwa benatumia ile akili yabo mkutenda mabaya ule kufanya nini? Kusaidia Kongo. Ndio unaona vitu tuko na saga. Kongolani ndaka kwa masomo, kusoma ajue, jua kusaidia, kujisaidia yeye peke, kutesa wa ndugu yake na kutesa wale ba Kongole. Oben Minaku na rafiki yake Sakata banakuya na loi moja hivi ya kusema banapasha babadilishe. Donc règlement na organisation ile kuna fani na contrôler batu ba magistrat, c'est-à-dire ministère ya justice ba magistrat namna kubanome. Donc uwezo tezi kuna magistrat, procureur général, ba avocat, nana taba contrôler, nana tezi kuba toa kazi, nana tezi kuba pika suspension bitu vile. Ba Oben Minaku bantaka leta loi moja ya mupya hivi. Na lolo amupia kama nangara kule biko nenda hata kama bakusoma masomo ba Kongole banabisha nini tu saa imeandikwa hivi, iliandikwa inasema hivi. Akili ya aba batu bakabilist inakuwa ni akili mbovu. Banatafuta kufanya vitu njua nini? Kumwisha vyote ni jua kujikinga au peke. Kwa nini banze kukontrolele munaita mfrancais justice? Njua nini banajua ke ba Kongole babapende. Jani ni ba mwizi, ni ba traître, ba chaque kuisha ba Kongole bengi, beko natumika na ba étranger, ba Rwandais,
ba Uganda, bazungu, makamba nyingine bashaiba franga mamilioni mkesi ya Kongo, banenda kufanya business yabo nje na nyingine beo nayo pale. Njoo banatafuta kujiproteger, kujikinga mapema d'avance. Njoo naona minako kuna ngaika kwenda kufanya ilwa. Hata kama unaona mkongomani anasema alisoma university fulani, anataka kuexpliquer leo mnamna nyingine, hapana kukubali vibongo. Aba master banatafuta kufanya nini? Kujikinga juu kesho hakuna mtu atabajuger. Bo banzo contrôler ba juge, banzo contrôler ba avocat, banzo contrôler na ministère nyewe ya nini ya nani? Ministère donc ya justice, je veux dire. Jovil. Jo mrona watu wa IDPS, bashutuka kwa kadogo, banenda kufanya nini? Basekue wale watu. Na wote muliona pale banasikia sema watu wanatoka mbarabara, njo na munome kiungo kumwanza sasa ende akanze kazi yake kunini ku SNCC. SNCC ni kampuni inaangalia nani ya mambo ya matren. Felix Tshisekedi alikuwa kasha kumunome kiungo kumwanza, proposaka kiungo atumike. Pasha kupita mwaka moja, Joseph Kabila alikatala. Batu yake Joseph Kabila ba ministre bankatala. Hapa banaona kuna kwa msukusuku kama watu wanaanza choma manyumba, njoo banafanya nini? Banamuita kiungo sasa ende akanze kazi. Njoo nini banajua ke kiungo na yako mwanza kama shakala vile chômeur. Atezi kuita wale watu yake ina fake wale babiana, bakichangana na ba IDPS, c'est-à-dire kutakuwa force moja mingi, batenda kuchoma mabitu, kuleta ma désordre ile ranja Kinshasa na Malubumbashi mule désordre itakuwa mingi. Donc kumkatia kiungo kumwanza mayani chini ya miguu mara mwa banenda kumunome. Na nijua nini? Joseph Kabila na batu wake banesha kujua esprit ya bale batu monetaka ba politicien congolais. Sa politicien congolais to natana sema sana. Beko diferent na ba politicien mainchi fulani tunaanza kuona beko nasimama kukombana kupigania inchi yabo. C'est-à-dire banangara sini inchi yetu, mtuachie inchi yetu liberté, tugere inchi yetu sipeka hapana. Wale mnaita ba politicien congolais bwana nenda kugombana njoo nini akupate poste fulani, akuye bien na bibi yake na batoto, wanzo tembeza magari mwanzuri, banunue manyumba, mwanzo bapikaka paka mikono kumidanganya tuma 100 francs, tuma nini tout ça, ma 1000 francs, mnenda lala. Jo problem iko pale. Kiungo kumanza naye ni kelele tu ya bure. Ni mtu mweko corruptible facilement. Na Joseph Kabila acha kujuaka butonga na anapigaka jao kumwavoir. Alimwavoir, anangalia hivi kanaanza kwa desordre. Chunga tumunome atafunga mdomo wake na kiungu si tunaanza kwa nasema atakatala. Kuonesha kama ni combattant, anapenda kulibere Kongo vile banasemaka. Joseph Kabila alikuwa na maboti ya plastiki, nini tu saa. Banakuwa kutuchezea watu walikuwa banafunja kwa miguu nini tu saa. Watu wanaanza kiungu atakataa endeleshe komba liberation ya Kongo. Wapi? Musa anaitika. Anaenda kumanjwar, kuchungu na yeye kumafika, akule na yeye yake akumwisho wa maisha. Sababu tunamwambia bale bantu saba kiungu. Hapana kubaamini, mbona ponda muda. Mtatukanana bure mtafanya hakutakuwa kitu kingine. Juba Kongolea na mwa muziki yake. Mtu sasa kiungu na muetudier, unaangalia politiki yake. Ni ile wanakuambia demagogie. Ya kusema sana kama unasema utangaza ni mtu akabaila na ni mtu ana force moja ya kushanja vitu mkongo. Hapana. Anasemaka ni juu kama akule ile wakati. Kama basha kumtosha mkate kukinywa, utamsikia anasema. Basha kumjua faiblesse yake, bakimpa tu mkate, anafunga mdomo yake. Anaenda kwanza kazi kwa SNCC. SNCC nyewe basha kudetourner mafranga mingi atujue vile batatembesha ile nani. Na habari nyingine tunasikia hapa ni Nehemi Mwilanya na alitushangisha sana. Wakati anaona watu wa IDPS bena fanfama mvurugu mbarabara, njoo anatoka aenda kumwambia Bakongolea sema bana regrete kuna vile Bakongomani bile wanatesa juu Mkongo mko majeshi 7. Majeshi ya mainchi 7 ishaingia deja Mkongo. C'est-à-dire ma armée ya mapays 7 ishakuingia Mkongo. Na mimi Mwilanya kama unasema vile anasabu kiata kama ile maarme inaingia leo ya mingi Mkongo. Banani baritia base. Banani barijenga kutia le system en place vile tunasemaka.
Jule ma armée ngine anze kuingia facilement. C'est pas ba ennemi mwilanya na ba Kabila. Les ennemis mwilanya na ba Ramazani Shadari. Jo bale batu kufatana na esprit yabo ya bwizi ya magui. Beko ba mingi kona ngara tutabata ba Lambert Mende. Ba Boshabu tangara beko pale ba Sami Badibanga, ba Brinochi Bala. Liste mingi utabata pale. Ba Sheo Kitundu. Wote pale utabatia. Jo bale bartie le système en place inafanya ke ba Congolais abaone namna kuishi mzuri. Sa Nehemi hapa anaona pouvoir kuna kwa msukusuko anataka kutuambia vile anapenda wakongomani maarme saba iko mkongo kale maarme iliingia ni system yabo donc yafunga kwanza mdomo wake juu tutajancharger nabo après. Na habari nyingine ya kusikitisha sana tunapata ni ya kusema Felix Tshisekedi eko na planifier iko nafanya eko na waza namna kufanya nini kumunome Azarias Ruberwa akuye ambassadeur wa Congo ku ONU. Wewe wenyewe mnajua banduku. Ule Azarias Ruberwa na ndugu yake Moise Nyarugabo ni ba Rwanda, ba Nyarwanda. Lakini beko nafanya nini? Beko nasaidiwa na makampani ya bazungu na mainchi kama Etats-Unis d'Amérique, ma Angleterre, ma Canada, ma inchi mingi ma Australie. Ndio nafanya nini? Beko niingia mkongo. Bale bantu wanapachaka nguvu na franga na mamoya yote. Ndio kuingira ku Rwanda na ku Uganda. Donc ku créer des ordres mkongo simaliziki. Bale Azarias Ruberwa aina bantu wanapenda Kongo hata kidogo. Ni Banyarwanda mebasa kuingia mkongo ndio unaona ba Kongole bale beko pa pouvoir ni biwelewele. Ni bitu abezo fanika mwinchi ngini. Wewe Kongola wewe kwenda mu Rwanda unajotoproclamer paka hivi sema uko Rwanda una créer na kabila yako. Barwanda watakubali hata. Atone na Mwangola abatakubali watakamata ngo deporter. Mekono bale bajambazi Azarias Ruberwa Moise Nyarugabo banaingia ku Kongo banasema ni ba Kongole. Hii miaka yote tuko na discuter kile kitu sana. Na bato de presse baranza kusemaka. Mapa Kabila anabanukisha tu présidence. Sikitiko ni nini? Bato de presse bote. Banesha kubadilika, bena supporter ba Azarias Ruberwa, bena supporter ba Moise Nyarugabo. Bale ba Rwanda bote bale bena tuwa, ba Moise bena kwa ingia na mapassport ya Kongo banatoka kwa Rwanda, bato de presse bashaka bakubali keni banduku yabo ni ba Kongole tubache. Alors, njo vile. Njamba sikitiko sana. Tukimsikasa Felix ananome le mtu, il faut kushimama. Kushimamia ile kitu kukataa kama ni revolution anzie pale. Na sikitiko ni nini kuona opposition inajiita Lamuka. Iko kimya. Lamuka aina ya kulamuka. Lamuka ni ya kulala. Lamuka ni ya kulala iko nafanya mpaka manani ma desordre wanaingia mkongo. Melamuka iko tu kimya, hakuna kitu inasema. Ndio sikitiko tunaona ile avenir ya Kongo bandugu haina bien. Ndio nitaka miambia tufanye nguvu, tufanye pression ba politiciens ba changer. Politique ya Balamuka ba Moise Katumbi, Jean-Pierre Bemba, F Bazaiba, Mbusa Nyamwisi, Freddy Matungulu, hakuna kitu. Cher peuple congolais, combat ni wewe peke. Siku Talamuka unafungua macho unapigana utabadilisha vitu vyote. Amen.